Les réacteurs nucléaires produisent de l'électricité en faisant bouillir de l'eau grâce à la chaleur dégagée par la fission de leur combustible. Mais qu'est-ce que la fission? Eh bien ça, il faut revenir au moment où on l'a découverte, c'est-à-dire dans les années 30. 1930, hein, il est clair. On commence par 1932 et Lord Chadwick, en fait, découvre une particule qui s'appelle le neutron, la première particule qui n'a pas de charge électrique. Et tout de suite, tous les physiciens d'Europe pensent que c'est vraiment intéressant d'avoir une espèce de sonde qui peut aller directement titiller le noyau des atomes sans être gêné par les électrons, ni sans être gêné par les protons de l'atome. Et un certain nombre d'équipes se mettent à utiliser le neutron comme sonde pour voir comment était formé ce noyau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant sur comment est fait un atome, comment est fait un noyau, etc. Et donc, un personnage très important qui s'est fait une spécialité de ça, c'était Enrico Fermi. Alors, prix Nobel, etc. Et qui sera aussi célèbre pour avoir fait le premier réacteur beaucoup plus tard. Enrico Fermi commence à envoyer des neutrons dans tous les éléments qu'on trouve dans la table de Mendeleïev. Et à peu près à chaque fois, il se produit la même chose, c'est-à-dire le noyau cible absorbe un neutron, du coup il a un neutron de trop, il devient radioactif, c'est-à-dire qu'il transforme un de ces neutrons en proton en éjectant un électron. Et donc, il a un proton de plus, c'est plus le même élément chimique. Et donc, ce système, ce qu'on appelle la radioactivité bêta, eh ben, il le trouve à peu près partout. Puis il arrive au noyau le plus lourd qu'on trouve dans la nature, qui est le noyau d'uranium. Et donc, en envoyant ces neutrons dans l'uranium, Fermi est persuadé qu'il fabrique des transuraniens, c'est-à-dire un élément encore plus lourd que l'uranium. Mais le problème, c'est que dans ses analyses, il ne le trouve pas. Alors il envoie immédiatement un message dans toutes les équipes de physiciens en leur disant « Vous devriez essayer d'envoyer des neutrons dans un noyau d'uranium, dans une cible avec des noyaux d'uranium, parce que je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe. » Et effectivement, là, on est en 1938. Les premiers qui trouvent ce qui se passe, justement, c'est une équipe allemande qui était dirigée par Otto Hahn et son gendre Fritz Strassmann. Eux, c'était des chimistes fins qui savaient bien faire de la chimie analytique, et ils trouvent, après avoir envoyé des neutrons dans de l'uranium, ils trouvent du barium. Alors ça, c'est étonnant parce que le barium, il n'est pas plus lourd que l'uranium, au contraire, il a une masse qui est à peu près la moitié. Alors ils disent, la seule explication possible, c'est le noyau d'uranium qui est le plus gros, quand il absorbe encore un neutron de plus, il ne devient pas radioactif comme les autres, il a tellement d'énergie qu'il se coupe en deux. Et donc ils inventent le mot fission, et une de ses collaboratrices autrichiennes qui s'appelait Lise Meitner, elle qui était un peu la théoricienne du groupe, calcule que si effectivement c'est bien ça qui se produit, il y a à chaque fission un dégagement fantastique d'énergie qui peut être utilisé. Bon, pareil, le message passe à travers toute l'Europe. Regardez donc, alors là on arrive tout à fait en fin 38. Et c'est en début 39 que l'équipe française de Frédéric Joliot, on dit aussi parfois Joliot-Curie, c'est le même, eux c'était des physiciens, donc des gens spécialistes de détecteurs, ils confirment, oui, il y a bien fission de l'uranium, et en plus, savez-vous, au moment de la fission, il y a émission de nouveaux neutrons. Et alors tout de suite, il commence à gamberger, il dit, ces nouveaux neutrons, ils peuvent à leur tour être absorbés par un nouveau noyau d'uranium, faire une fission, etc., etc., réaction en chaîne, et de façon, si on arrive à contrôler la réaction en chaîne, eh bien à ce moment-là, on a une source d'énergie très puissante, très concentrée, et surtout une nouvelle source d'énergie. Et puis, si au contraire, on laisse la réaction en chaîne devenir exponentielle, c'est-à-dire une fission, 2 fissions, 4 fissions, 8 fissions, à la fin, on a un explosif très puissant. Alors finalement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire la fission? Eh bien, vous avez un gros noyau d'uranium que voilà. Alors, c'est de l'uranium 235. C'est celui qui fissionne le plus facilement. Arrive un neutron. Alors, souvent, on dit le neutron attaque, vient faire exploser le noyau. C'est pas ça. C'est l'inverse. C'est le noyau qui était à l'affût, il avale le neutron, et puis, il commence à avoir une espèce d'indigestion.
Donc il se déforme dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le modèle de la goutte d'eau, si vous voulez. Puis à un moment donné, c'est tellement instable que boum. Alors je vais peut-être les mettre en noir pour que ça ressemble. Vous avez deux produits de fission qui ne sont pas de la même taille. C'est pour ça que je ne les fais pas tout à fait pareil. Beaucoup d'énergie. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Et des nouveaux neutrons. Donc ils étaient bleus, mes neutrons, je les fais toujours bleus. On va en mettre 2 ou 3, qui à leur tour peuvent aller chercher un nouveau noyau qui les attend un peu plus loin. Voilà le mécanisme de la fission. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? La fission ne marche qu'avec quelques noyaux très lourds, uranium ou plutonium. Elle dégage beaucoup d'énergie. Alors ça c'est important à avoir des ordres de grandeur en tête. Si vous voulez, la fission de 1 gramme d'uranium ou de plutonium, c'est pareil, ça vous fait plus d'énergie que la combustion complète de 1 tonne de pétrole. Donc vous voyez, quand je dis que c'est plus concentré, vous avez un facteur 1 million entre 1 gramme et 1 tonne. En revanche, vous voyez bien que quand c'est terminé, il vous reste 2 produits, ce qu'on appelle des produits de fission, les 2 morceaux de la fission, et eux sont en général radioactifs. Alors, du fait qu'il y ait ces produits de fission, on a deux problèmes. D'une part, on a réussi effectivement à avoir une nouvelle source d'énergie. C'est plus du charbon, c'est plus du gaz, c'est plus du pétrole. C'est quelque chose de nouveau. Une énergie très concentrée. Mais les produits de fission vous font 2 problèmes. Un, eh bien, ils sont radioactifs, donc ils se désintègrent doucement en dégageant de la chaleur. Quand vous arrêtez la réaction en chaîne, vous dites ça y est, j'ai plus besoin d'électricité, eh bien, vous introduisez dans le cœur un produit qui absorbe les neutrons, ça arrête la réaction en chaîne, mais les produits radioactifs qui étaient déjà dans le cœur continuent à émettre de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, et celle-là, il faut continuer à l'évacuer, à la refroidir pendant plusieurs jours après l'arrêt du réacteur. Et puis deuxièmement, eh bien, quand on a retiré le combustible du réacteur, dedans il y a encore tous ces produits de fission, et c'est eux les déchets radioactifs, et il faut les conditionner et les gérer pour que leur radioactivité ne crée pas de nuisance au public. Donc vous avez là 2 notions nouvelles, puissance résiduelle, désolé, je gribouille, ça c'est dans le réacteur, et puis après, déchets radioactifs, c'est quand on a retiré le combustible du cœur, il faut toujours gérer les déchets. Voilà un peu la fission.